Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine culturel Les Grandes Lignes. Une incursion un peu spéciale et une destination unique dans cette édition. Port-Louis, vu à travers les yeux du peintre Michael Lalji. C'est parti, suivez la ligne. Depuis ce 12 décembre, Michael Lalji expose ses visions de Port-Louis au Codan Art Center. Une exposition aux facettes aussi multiples que notre vieille capitale qui réunit, en ce lieu en mutation constante, le passé, le présent et le futur. Géraldine Henquin-Julia assure le commissariat de cette manifestation, porteuse d'un titre des plus évocateurs, Port-Louis, modulation en 3 siècles. Véritable parcours intérieur et extérieur, couronné d'une véritable épiphanie pour l'artiste, cette exposition aura également bénéficié du soutien du National Arts Fund et des mécènes du secteur privé. Rencontre avec les 2 pôles de cette manifestation, 2 regards qui s'entrecroisent, celui de la commissaire et celui de l'artiste, qui regarde à la fois à travers les yeux du passé et du présent. Des tableaux à l'image de Port-Louis, multiples et aux multiples facettes. Nous avons choisi ce titre-là parce qu'effectivement, sa peinture, il l'a fait, j'imagine, de manière inconsciente, pose 3 moments dans l'histoire de Port-Louis. Et pour moi, c'est devenu, en tant que commissaire, c'était juste évident qu'il fallait avoir ce parcours-là pour raconter aujourd'hui quel est le Port-Louis de M. Lalji. Il y a bien sûr ce Port-Louis, cette ville coloniale, cette ville qui a connu et l'influence française et l'influence britannique après coup, avec ses constructions qui restent aujourd'hui des ponctuations dans la ville. Et il a fait aussi à travers les grands hommes qui ont marqué Port-Louis. Donc on a pris par exemple la statue de Maïla Bourdonnais pour l'expression même de son exposition. Je fais un retour à mes origines. C'était un déclic qui m'a gagné 3 ans de cela, en sautant de la Biennale de Venise. Pour lui, ça a été une ville qui m'a manqué, qui me manque moi, à l'âge de 10 ans. Pourquoi à l'âge de 10 ans? Ma grand-mère est venue 16 mois à Rochebrune pour apporter moi passe mes vacances scolaires à Baie-du-Tombeau. Et passage pour lui, c'était inévitable. Le monde commence à découvrir pour lui à travers la main et les yeux d'une grand-mère qui fait l'éducation. C'est un regard d'enfant qu'il pose sur la ville et je crois qu'il y a 2 choses quand on est enfant qui retiennent notre attention, c'est qu'est-ce qui était très très loin et qu'est-ce qui émerge aujourd'hui. Pour lui, c'était une place inévitable. Pour qu'il me grave pour lui, avec une nouvelle signature que m'a bien apporté, une signature en tant que peintre, et en même temps pour une gratitude envers la ville qui a été un scénario incroyable dans la vie d'homme. Le tableau qu'il y a derrière moi, je trouve que c'est dans la lignée des grands peintres. On a toujours voulu, c'est sur des cartes postales, c'est sur des estampes, etc. On a toujours voulu représenter ce bassin de Port-Louis et on voit cette transition entre l'ancienne capitale imaginée par Maïla Bourdonnais et consorts après coup et le Port-Louis d'aujourd'hui. Donc on a posé Port-Louis la coloniale, Port-Louis en mode de transition et puis Port-Louis la contemporaine qui a aussi aujourd'hui ses buildings, ses immeubles et ses voitures et tout ce qui fait la dynamique d'une ville du XXIe siècle. Il y a une émotion derrière. J'ai un flashback de mes 10 ans. En même temps,
c'est le moment présent, il y a quelque chose qui me frappe moi, une vision qui apparaît, qui me dit ça, c'est un lieu qui m'a gravé. Il est capable en tant que architecture, il est capable en tant que son, senteur qui peut dégager de cet endroit-là, ou même la lumière qui, à un moment, l'heure de la journée, la lumière qui se propage dans cet endroit-là. Pour monter une expo en tant que jeune artiste émergent, c'est une tâche bien dure, bien difficile. Personnellement, de là, moi, j'ai à remercier Madame Géraldine Hennequin-Julier, qui tout de suite remarque mon tableau, elle approche moi, elle prend en charge tout ce qui est l'organisation de cette expo. Heureusement que la National Art Fund aide moi. Ce qui m'a surpris en fait quand l'artiste Monsieur Lalji est venu me voir, et je dois dire agréablement surpris, c'est qu'un jeune artiste aujourd'hui s'empare de Port-Louis, c'est-à-dire prend le thème d'une ville pour poser son expression artistique. J'étais agréablement surprise parce que cela fait maintenant longtemps que ça ne se fait plus. Il ne met les pas dans la lignée des grands artistes, qu'ont été par exemple Serge Constantin, qui se plaisaient en fait à fixer en peinture nos villes. Et je crois que c'est une démarche qui est importante parce que les villes, comme toute chose, changent. Le commissariat décline la production prolifique de Michael Lalji en 3 composantes. Port-Louis la coloniale, Port-Louis de mon enfance et Port-Louis la moderne. Une façon d'établir un fil d'Ariane afin de naviguer les nombreux canevas étalés le long de ces murs. Chaque œuvre est issue d'une rencontre entre un lieu empreint d'histoire et un artiste rempli de souvenirs. Je me trouve moi à l'aise d'une certaine façon comme choisir ce bâtiment contemporain. Dans le premier temps, c'est en même temps pour montrer la transformation de Port-Louis qui peut changer vers un avenir, une ville du futur. Mais il apporte, il contribue aussi un élément artistique à mon tableau en soutenant le background graphique que j'ai. Sur la surface de chaque œuvre se conjuguent l'histoire, le lieu, le vécu, le regard de l'enfant et la fougue créatrice de l'artiste. Une peinture vigoureuse aux tons accentués et aux couches sous-jacentes aux couleurs vibrantes de l'acrylique. À l'image de son sujet Port-Louis, où se superpose le passage des périodes, où le passé transparaît à travers une lucarne dans le présent, les tableaux de Michael Lalji proposent différentes couches de lecture. Une alchimie du trait, des formes et de la couleur rendue possible par le jeu de la peinture et de la bande adhésive. De quoi faire vibrer la surface et captiver le regard. Ces tableaux, en fait, m'ont tout de suite, happé. Voilà, ce serait le bon mot. Happé parce qu'il y a dedans un foisonnement de couleurs, je crois que c'est évident. Ça montre à la fois le côté partagé de l'artiste. De temps en temps, on voit qu'il est posé en bas des tableaux un fond noir, plutôt des tons sombres. Et puis, il y a comme chez lui une résistance à cette part sombre. Il y a cette explosion de couleurs. C'est pour moi quelqu'un qui, sur sa peinture, dans son expression, veut toujours avoir ce côté positif sur ce qui pourrait entraîner sur une part plus sombre. Sa peinture il apporte une technique qui est nouvelle. Il s'essaye à des choses nouvelles et je trouve qu'en cela, c'est intéressant. C'est une démarche dans l'imaginaire, c'est une démarche sur la technique du coup qui est intéressante. Il a utilisé des bandes adhésives pour apporter parfois de la perspective à son travail, pour apporter un centre, une nouvelle énergie à ses tableaux. Et c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, de jeunes artistes font cette démarche-là, font cette démarche d'aller chercher leur propre signature technique pour un travail, pour un tableau. Je trouvais que l'acrylique en premier temps,
c'était une technique qui favorise ma façon de faire. Pourquoi? Parce que moi, j'ai un côté instantané de peindre. Une spontaneous painting. Peindre vite, gagner un résultat assez vite. Très petit, moi, je suis extra content de jouer avec la tresse collante. Moi, je prends la tresse collante pour faire ma petite figurine, pour tourner autour de jouer. En explorant les bandes adhésives, je crée une technique propre à moi. Et en même temps, inconsciemment, cette bande adhésive-là, il symbolise ma vie en tant qu'enfant de 10 ans qui ne passe pas une enfance difficile, qui n'arrive là devant vous, qui n'arrive un homme de 40 ans. Une bande adhésive, en tant que bon citoyen, on ne va pas jeter ça n'importe comment, on ne va pas jeter. Pour moi, cette bande adhésive-là, c'est une expérience, c'est une partie prenante de mon parcours. En tant qu'artiste, moi, j'ai tout le temps trouvé que objet a un langage visuel qui est connecté à mon tableau. Dans ce sens-là, mon tenir à créer un pont, créer un lien à mon futur engagement artistique. Je crée une sculpture en utilisant ces bandes adhésives. Une sculpture qui symbolise aussi la ville de Port-Louis. Tout connaît que Docker dans le port est signe de courage, est signe de sacrifice. La première chose qui m'a envie, qui reste gravée dans mon tableau, c'est moi-même, à l'âge de 10 ans. Je peux trouver dans tout mon tableau mon présent. Je peux trouver un petit personnage avec un petit t-shirt blanc, un petit boxeur grenat. Enfin, si mon maman est encore là, il peut facilement reconnaître moi parce qu'il passe des heures à chaque fois besoin de relâcher à l'aise pour qu'il me ça accessible. Tellement moi je suis content de mettre ça. Ensuite, je pourrais remarquer que dans tout moment de tableau, il y a une plaque de signalisation qui reste blanc. Pour moi, c'est en tant qu'artiste, on fait un appel. On fait un appel qu'il faut refaire revivre pour lui. Comme pour emprunter les ruelles de la mémoire, Michael Lalji se fait guide. Il emmène le regardeur, le prenant par la main, comme l'enfant qu'il fut, et nous invite à voyager dans ses créations pour y découvrir une ville à la fois physique et mythique, qui vit et respire sous la surface du canevas. Là, c'est un tableau, aux propres interprétations du jardin compagnie. On peut dire que le jardin compagnie représente un moment de calme qui, tout le temps quand mon grand-mère nous passe dans pour lui, nous assis 5-10 minutes là. Et moi, encore rappelle, ça va un chant d'oiseau là. Ce tableau-là, c'est un tableau assez particulier. On peut dire, nous tous connaissons le Saint-Sacrement de Cassis. Mais à l'âge de 10 ans, moi, tu prends ça pour mon forteresse, mon château. Côté d'un chevalier, les rois. Après 20 ans, c'est-à-dire 10 ans, moi, tu as 10 ans, après 20 ans, à l'âge de 30 ans, je suis marié dans cette église-là. Ça a deux tableaux derrière moi là. Un, c'est une vue sur la rue du Pouce. C'est une reconnaissance envers une grand-mère qui montrait ses petits-enfants, symbolise une montagne. Et les enfants, pas même connaissent montagne le Pouce, qu'on trouver.
Mais moi, à cette époque-là, ma grand-mère a fini de montrer moi le pouce. Deuxième tableau, c'est le musée Histoire naturelle. C'était un bâtiment qui fascine moi parce qu'il me connaît, qu'il y a quelque chose d'intéressant caché à l'intérieur de ça, notamment le dodo. Ici, c'est Monseigneur Ligne. Et c'est une seule place qui, quand nous assisons, nous trouve pour lui en entier. Nous trouve pour lui dans un silence. Nous pas pourtant aucun son le tout, mais nous trouve pour lui. Tout ce bon effet de lumière, tout ce bon petit mouvement de loin, nous trouve tout. Le pot qui peut travailler, mais en silence. Pourquoi peindre ma reine de la paix? Je besoin de dire que, première affaire, à Baie du Tombeau, quand mon grand-mère habitait, à n'importe quel moment qui nous assise à ce salon, il y a une petite fenêtre qui donne sur ma reine de la paix. Et toujours, ça nous reste gravé dans la mémoire d'enfant. Cet endroit magnifique. Ce bâtiment-là, à première impression, je suis choqué par ce bâtiment-là. Moi, il y a un petit background de graphique. Et il aide-moi à construire ce tableau-là. Je suis fasciné par l'architecture de ce bâtiment-là parce qu'il m'a trouvé qu'il apporte un nouveau souffle, un nouveau pour lui. En tant qu'enfant, quand tu peux sortir Rochebrune, tu peux passer par là pour rendre pour lui. L'entrée sud. Le choix de faire ce tableau-là, c'est la transformation majeure que je connais pour lui. Tout commence par là. Pour moi, visuellement, ce tableau-là illustrait sa grand changement d'infrastructure, architecture que pour lui connaît avec le métro express, avec les flyovers. Dans ma collection qui m'a exposé là, c'est le premier tableau qui me peine. Premier tableau qui me peine. Donc, pour dire que le premier tableau qu'un artiste peine pour une expo, c'est un peu l'exploration. On peut commencer à construire des affaires. Right? Vous pouvez trouver qu'au niveau des couleurs, il y a encore un peu mon copérote moi-même. Au final, je crée des affaires qui, pour moi personnellement, assez uniques, assez fortes. Toute initiative artistique a un coût. Après cette production prolifique, venait la question de montrer cette collection dans le cadre approprié. Grâce au soutien du National Arts Fund et d'autres partenaires du privé, ces œuvres investissent depuis ce 12 décembre les murs du Playground au Codan Art Center. Un rappel qu'un partenariat entre le mécénat et l'État reste crucial à l'épanouissement de la création. Derrière, il reste des coûts. C'est pour ça que le soutien engagé des entreprises du secteur privé est éminemment important. On passe par une période difficile qui est la période de la crise sanitaire, mais le soutien est important parce que la création doit rester vivante et vibrante. Elle est importante pour notre pays, pour le secteur de l'art ici à Maurice. Et puis, bien sûr, le soutien, on a eu pour ce projet, en tout cas, le soutien du National Art Fund. Donc le soutien du public aussi, du secteur public aussi, est éminemment important. Sans ce fonds-là, rien de ça est possible. Et nous tous connaissons que une garantie qui nous va nous un tableau. Culture de vente d'un tableau à Maurice, c'est marre et difficile. Les soutiens auront permis aussi la création du catalogue de l'expo. Véritable mémoire de toute exposition, le catalogue conservera dans le temps l'essentiel de cette manifestation.
Une publication coûteuse certes, mais mise gratuitement à la disposition des visiteurs de l'expo. Elle sera un guide pour les collectionneurs et aussi un moyen de diffusion de cette collection. Info artistique est bien important parce que nous pas gagnons ni cadeau. Nous avons un emplacement que nous besoin chercher, qui prend une grande partie de la somme. Et si nous besoin faire une expo comme il faut, il y a un catalogue qui comme si documente l'expo, qui peut être un médiateur entre l'artiste et le public et toutes les autres compagnies, et qui pourrait se graver là pour quand même beaucoup de temps. Il est important que les artistes gardent une trace en fait de ce qu'ils font, de leur travail. C'est mettre en mémoire quelque part, d'abord pour ceux qui ne peuvent pas forcément venir voir l'exposition, ça peut être distribué ailleurs, et puis de rendre accessible. L'art, c'est l'affaire de tout le monde. Et moi, en tant que commissaire d'exposition, c'est important que je passe ce message-là. Il a besoin d'être entre les mains de tous. C'est pour prendre part à la beauté des choses, l'esthétique, qui est quelque chose d'important dans nos vies, dont on ne se rend pas très bien compte tous les jours. Et de se dire, c'est une façon pour moi d'amener l'art hors les murs d'une salle d'exposition. Vulgariser au maximum, donner aux gens au maximum de comprendre quelle est la démarche de l'artiste, de voir son travail bien sûr, et puis de s'emparer de ce qui est beau dans notre pays. Port-Louis, modulation en 3 siècles. Artiste, Michael Lalji. Commissaire, Géraldine Hennequin-Julia. Entrée gratuite au Playground, Codan Art Center jusqu'au 26 décembre 2020. C'est une exposition qui est libre d'accès, donc on peut y venir gratuitement, découvrir le travail de l'artiste, rencontrer l'artiste. C'est pas toujours donné de pouvoir rencontrer un artiste et d'évoquer, de questionner son travail ou de partager avec lui son expérience. Donc que le plus grand nombre des Mauriciens viennent, profitent de cette période de fête où tout le monde est un peu en congé, où on vient faire sans doute des achats à Port-Louis, de profiter aussi de cette période-là pour avoir une respiration plus artistique dans nos vies. D'amener les enfants, je crois que c'est important aussi qu'il y ait cette part-là où on dit aux enfants que la sortie du week-end ou la sortie de la semaine parce qu'ils sont en vacances, c'est peut-être une sortie culturelle, elle n'est pas à exclure, elle est gratuite, l'art vous est donné gratuitement. Et puis bien sûr, je demande vivement aux collectionneurs voilà, de faire le tour et de prendre en considération le travail qui a été fait. Moi, la peinture prend à 100%, il prend à 100% ma vie. Parfois, ma femme et mes enfants sont invisibles à mes yeux. Pourquoi? Parce que dans la tête, il y a quelque chose qui est gravé, qui peut sortir, qui peut m'opérer comme ça. Je veux bien contribuer pour mon pays. Mon contribution, c'est ce qui est là de moi. Moi, ce qui me compte faire, c'est la peinture, c'est l'art. Créer, c'est en même temps tirer quelque chose qui est bien émergé. Regard d'enfant à travers pinceau d'artiste, conjugaison du passé et présent à travers une palette inhabituelle qui saisit toute la flamboyance de notre capitale. Historique, changeante, frénétique, calme. Un lieu de contraste.
Rendez-vous incontournable donc pour cette fin d'année. Ligne d'arrêt pour cette 11e édition. À la prochaine, restez en ligne.